Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Alcatel One Touch Scribe HD. Donc un nom un peu long, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est que premièrement, on est chez Alcatel, ça c'est sûr. On est dans la gamme One Touch, à savoir celle des smartphones. On est en face d'un mobile qui s'appelle le Scribe, donc c'est une nouvelle sous-gamme finalement dans le One Touch. Il y aura une gamme, et c'est déjà le cas, qui s'appelle Scribe avec deux modèles. Le Scribe Easy que je testerai prochainement et le Scribe HD qui est ici. Et finalement HD, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est doté d'un écran HD. Donc c'est un nom un peu à rallonge, mais voilà, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. L'Alcatel One Touch Scribe HD, c'est un phablet, on va revenir sur cette notion aussi, et qui est doté d'un écran HD. Alors, le Scribe HD, c'est un mobile que je vous ai récemment présenté lors d'une vidéo de déballage. Donc vidéo de déballage, unboxing en anglais, au cours de laquelle je vous ai montré la boîte en elle-même, le contenu de la boîte, donc à savoir bien évidemment un premier aperçu du téléphone, et plus largement aussi les accessoires qui sont fournis avec le téléphone, sur lesquels je reviendrai d'ici quelques instants. Alors ça, c'était la vidéo de déballage. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de test, et naturellement, la vidéo de test va se découper, surtout si vous êtes familier des vidéos de Top for Phone, donc vous savez comment ça va s'organiser. Cette vidéo va être découpée en deux grandes parties. Alors la première partie, c'est la partie au cours de laquelle on va regarder le matériel en lui-même, en tout cas on va regarder l'esthétique du téléphone et on va parler performance même du téléphone, la connectivité aussi, donc c'est vraiment le matériel, le hardware en anglais. Et la deuxième partie de cette vidéo va être centrée sur le logiciel, à savoir notamment donc, le système d'exploitation, les applications qui sont installées en native notamment, et bien aussi le Play Store, la manière de personnaliser le téléphone et l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Donc ça c'est la deuxième partie, c'est finalement le software, le logiciel. Et puis à la fin de ces deux grandes parties, encore un grand classique, on aura une conclusion et on se dira si oui ou non, le Scribe HD est un mobile que je vous recommande, si oui ou non, c'est un mobile qu'il faut acheter. Alors, justement, on parle d'achat, on va resituer aussi un petit peu le Scribe HD, on va le remettre un petit peu dans son contexte. Première chose, c'est un mobile qui est commercialisé depuis peu, donc on est en juin 2013, ça fait même pas un mois qu'il est commercialisé. C'est un mobile que je vous avais précédemment présenté, notamment lors d'une vidéo de preview réalisée sur le salon de Barcelone, le MWC en février 2013. Donc là, il vient juste d'être commercialisé, il est commercialisé à 299 €, prix client conseillé, hors engagement mobile nu. Donc voilà son prix en juin 2013. Bon, bien évidemment, il y a fort à parier que sur certains e-marchands, et dans le temps, eh bien, le prix va descendre. Donc forcément, vous le trouverez moins cher que ce prix-là. Mais bon, déjà 300 €, c'est un prix qui nous permet de le classer dans une catégorie qui est celle des moyens de gamme. Alors on est dans la catégorie des moyens de gamme, certes par le prix, mais vous allez voir qu'en termes de performance, on est peut-être à la limite, voire au début du haut de gamme. Et vous allez voir, c'est très intéressant justement, ce qui permet, on peut l'imaginer, d'avoir un bon rapport qualité-prix, puisque performance élevée, prix raisonnable, font qu'en général, on a un bon rapport performance qualité-prix au global. Bon, mais ça justement, on en reparlera en conclusion de la vidéo. Alors première partie de la première partie finalement, parce que première partie c'est le matériel, première partie de la première partie c'est l'esthétique, donc on va faire un petit tour du propriétaire, on va voir à quoi ressemble ce téléphone, et on va resituer aussi le téléphone dans la gamme Alcatel One Touch, et plus largement on va dire, voilà, qu'est-ce qui change? Puisque finalement, alors petite parenthèse, vous le savez, Alcatel est une marque qui revient en force depuis à peu près 2-3 ans. C'est-à-dire que depuis à peu près 2-3 ans, on a des smartphones qui sortent chez Alcatel et qui d'année en année sont de plus en plus sympas. On a eu notamment en 2012 deux très bons smartphones chez Alcatel qui ont été de bons succès commerciaux, qui étaient notamment le 995 et le 997, qui étaient donc voilà, des réussites. Des réussites parce qu'ils étaient pas trop chers et ils étaient bien faits. On a en 2013, donc avec cette nouvelle génération, donc notamment le Scribe HD, encore un cap qui a été franchi avec des téléphones qui ont des qualités supplémentaires, supérieures, performances plus importantes et des prix qui restent somme toute tout à fait cohérents, tout à fait raisonnables. Alors maintenant, pour parler du design en lui-même, on remarque que d'une année sur l'autre, Alcatel ne se duplique pas, dans le sens où le design est complètement abandonné d'une année sur l'autre. Le 995 et le 997 en 2012 se ressemblaient un peu. En 2013, le Scribe HD ne ressemble à rien du tout. Il a son propre style, et c'est un style qui n'est propre qu'à lui. C'est-à-dire qu'au sein même de la marque Alcatel, d'un mobile à l'autre, on a généralement peu de critères de design qui se retrouvent. Donc c'est à savoir effectivement que la marque est une marque relativement opportuniste, dans le sens où elle vous propose des designs qui sont très à la mode, très aguicheurs, très attractifs, mais qui ne sont pas des designs qui vont se retrouver de façon pérenne d'une année sur l'autre. Donc ce sont des très beaux designs, mais ce sont des designs qu'on retrouve sur une année uniquement et pas une année sur l'autre. Alors, le One Touch Scribe HD. Alors on va faire son petit tour du propriétaire, on va parler dimensions. Alors premièrement, vous imaginez, je vous ai évoqué que c'était un phablet. Alors c'est un phablet qui fait 5 pouces. Alors un phablet qui fait 5 pouces, vous imaginez aussi que c'est quelque chose qui est relativement conséquent à prendre dans la main. Vous le voyez, alors certes j'ai pas des petites mains non plus, j'ai pas des mains de géant, mais j'ai pas des petites mains non plus. Et ben voilà, je suis vraiment à la limite
de l'encombrement maximum qu'un téléphone doit avoir selon moi pour être utilisable d'une seule main. C'est-à-dire qu'à 5 pouces, j'arrive encore à prendre le téléphone parfaitement en main, à l'utiliser une seule main avec un seul pouce. J'ai pas besoin de mes deux mains. Au-dessus de 5 pouces, on est toujours dans la catégorie des phablettes, à savoir mi-tablette, mi-smartphone, mais on a des écrans qui deviennent tellement grands et des encombrements qui sont tellement importants que finalement on est obligé d'utiliser les deux mains. Donc premier point qui est un point intéressant, qui est un point à l'avantage de ce téléphone, c'est que finalement on a un écran qui fait 5 pouces, avec un encombrement qui reste raisonnable, ce qui fait qu'effectivement, oui, on peut utiliser le téléphone avec une seule main, vous le voyez, je le tiens et je l'utilise à une seule main au pouce. Donc premier point, validé, dans le sens où on a une bonne ergonomie. Alors je vous parlais de dimensions conséquentes, et bien on va rentrer un petit peu dans le factuel, on va voir ce qu'il en est, hein. On va parler chiffres. Le téléphone fait 14,4 cm de long, il fait 7,5 cm de large, et alors très bon point, il fait moins de 9 mm d'épaisseur, il fait 8,5 mm d'épaisseur pour être précis. Donc en gros on a un téléphone qui a des bonnes dimensions. Côté poids, on est aussi sur une bonne surprise. Alors bonne surprise qui est tout simplement au châssis qui est complètement en plastique. Il faut savoir que le téléphone est en plastique, c'est pas un châssis en aluminium ou autre, c'est vraiment un téléphone en châssis plastique. Et alors la bonne contrepartie de ce châssis plastique, c'est le poids, je viens de vous l'évoquer. 135 grammes, c'est donc un téléphone qui se classe dans la très bonne catégorie en termes de poids, dans la bonne moyenne, hein, dans la moyenne basse même, en termes de poids. Donc on est sur un téléphone qui a un encombrement, on va dire raisonnable, à la limite de l'acceptable pour une taille de main adulte, donc c'est très bien, il ne faut pas aller plus loin. Enfin en tout cas ça c'est à mon sens, à mon goût, et on est sur un poids qui est léger, donc ce qui fait qu'effectivement ce téléphone eh bien, se prend parfaitement en main. Autre chose, étant donné qu'il a des dimensions qui sont plutôt conséquentes, et malgré le fait que son dos soit complètement verni, alors normalement un dos verni, vous le savez, ça glisse, mais pour le fait est que les dimensions sont tellement généreuses que le téléphone, on ne peut pas le laisser glisser, on est obligé de le prendre en main correctement, donc forcément c'est pas un téléphone qui glisse, on ne peut pas l'avoir comme ça dans la main, donc forcément on est obligé de le tenir. Oui, il a des dimensions conséquentes. Encore une fois de plus, la contrepartie de ces dimensions conséquentes, mais positives, c'est qu'il se tient très très bien en main. Voilà, donc ça c'était pour les dimensions. Alors on va faire un petit tour du propriétaire, on va regarder le téléphone et on va regarder son look. Alors ce téléphone, vous l'avez vu, il est proposé ici en blanc. Voilà, donc première chose, la couleur de carrosserie arrière, donc savoir que la face avant est toujours en noir. Hein. L'arrière ici est proposé en blanc, c'est un téléphone qui existe aussi en noir, qui existe aussi en rouge et qui existe aussi en jaune. À savoir que le jaune et le rouge sont vraiment des couleurs très très flashy. Donc si vous voulez un téléphone qui vous permette de vous différencier, qui soit lui aussi un élément de différenciation, eh bien sachez effectivement que la carrosserie en rouge et en jaune, elle claque. On ne peut pas dire les choses différemment. C'est vraiment de la grosse couleur, bien flashy. Alors, maintenant, petit tour du propriétaire. Alors, face avant du mobile, face avant de ce phablette, on retrouve un écran qui fait 5 pouces. 5 pouces, c'est 12,7 cm de diagonale. Ça aussi, ça vous donne une idée de l'encombrement du téléphone. Au-dessus de cet écran, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, on retrouve ni plus ni moins qu'un écouteur. Très bonne qualité de son, pas de problème, on reviendra aussi sur cet élément. On retrouve l'incontournable, sur cette catégorie de smartphone, l'incontournable caméra frontale, 1,2 mégapixels. Bon, il y a du capteur aussi de luminosité notamment. Et en dessous, on ne retrouve strictement rien. Vous voyez, les trois touches qui sont des touches habituellement, enfin que l'on peut dire aussi habituellement sensitives, sont intégrées à l'écran. Voilà, donc c'est un peu la particularité aussi de ce téléphone. En dessous du mobile, on retrouve ici l'entrée micro primaire, mais c'est la seule chose que l'on retrouve sur le bas du mobile. Sur le côté droit du mobile, on retrouve une connectique micro USB, et on retrouve ici une petite trappe, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants. Sur le côté haut du mobile, on retrouve un jack 3.5, un bouton on-off avec un style chromé. Sur le côté droit du mobile, on retrouve une petite trappe qui permet de glisser la carte micro SD jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire, et ici le bouton de contrôle de volume plus-moins. À l'arrière de ce téléphone, on retrouve le haut-parleur, le marquage One Touch, la marque Alcatel plus quelques logos. Ici, le capteur photo principal, donc un 8 mégapixels qui, vous l'aurez remarqué, forme une excroissance à l'arrière du mobile. Et le flash LED, ainsi qu'une entrée micro secondaire. Le capteur photo est un 8 mégapixels, c'est clairement indiqué ici, c'est un HD, caméra fonction HD, niveau vidéo, donc vidéo HD, 1080p, donc c'est une Full HD. Alors, particularité du capteur qui est en excroissance, forcément, lorsque vous posez le téléphone sur la table et que vous voulez taper un SMS comme ça, vous voyez le téléphone devient bancal. Alors, il n'est pas bancal si vous tapez au centre, il est bancal quand vous tapez sur votre clavier sur les côtés. Voilà, donc c'est la particularité. Mais est-ce que beaucoup de gens utilisent encore, vous me le direz, est-ce que vous êtes vous-même un utilisateur de cette manière, c'est-à-dire poser le téléphone sur la table et taper comme ça, est-ce que vous l'utilisez vous-même de cette manière? Je ne sais pas. Personnellement, je pense qu'il y a peu de personnes qui l'utilisent de cette manière-là. C'est plutôt une utilisation marginale. Enfin, quoi qu'il en soit, sachez que le capteur photo forme une excroissance à l'arrière. Et quand je vous ai dit que l'encombrement était de 8,5 mm d'épaisseur, c'est l'encombrement sur le côté du mobile hors capteur photo. Voilà, donc c'est vraiment la particularité.
Alors je vous ai évoqué sur le côté gauche une petite trappe, hein. Maintenant je vais y revenir. Et bien la trappe elle ne fait que dissimuler l'accès en fait tout simplement à l'emplacement de la carte SIM au format ici micro. Donc c'est bien une carte SIM format micro. Alors petite parenthèse, et vous le savez, les cartes SIM avec lesquelles nous testons les mobiles, dont particulièrement je teste les mobiles, sont des cartes SIM qui nous sont fournies par notre partenaire, que vous voyez ici, qui s'appelle Pritel, lorsque je vous le montre, le chariot déroulant. Le menu déroulant, donc le chariot en fait de notification. Et voilà, et ça me permet justement de remercier Pritel encore une fois de plus pour le prêt de cartes SIM, puisque c'est avec les cartes SIM de Pritel que nous testons les capacités téléphoniques des mobiles. Donc je remercie encore une fois de plus cet opérateur partenaire et je lui laisse la parole pour ce petit message. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'1 heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Merci à Pritel donc encore une fois de plus, et retour donc à cette petite vidéo. Alors vidéo justement où je vous ai parlé à l'instant donc de la trappe qui nous permet donc de placer la carte SIM au format micro. Voilà, donc globalement on a fait le tour du propriétaire. Selon moi, voilà, je vais le dire comme ça, selon moi l'esthétique est plutôt sympathique. On est sur un téléphone qui est valorisant. Alors certes, Alcatel est une marque qui manque encore peut-être d'amour, enfin encore de code d'affection, bien que ce soit une marque qui revient clairement sur le marché, en force depuis 3 ans, avec de très beaux produits. Donc bon, on n'est pas sur une marque très prestigieuse non plus, la marque en elle-même, elle n'a pas d'identité de prestige, on n'a pas d'affect pour une marque comme Alcatel, voilà, au risque d'enfoncer le clou, mais c'est une marque qui fait de très beaux produits. Et là, pour le coup, effectivement, on est sur un téléphone qui est valorisant par son esthétique. Il est très bien fini, il est très bien fait. Alors après, vous l'aurez remarqué, il y a quelques effets stylistiques. L'écran a l'air comme posé sur la carrosserie, donc ça c'est une première note stylistique. Et puis la deuxième note stylistique, c'est que vous l'aurez remarqué, les côtés du mobile sont en angle, mais un peu incurvé à l'envers. Enfin, voilà, vous l'aurez remarqué, on n'est pas dans un angle classique. D'habitude, on aurait eu un angle comme ça. Ici, on est sur cet angle-là. Donc aigu, oblique, enfin bon, etc. La géométrie pour moi c'est un peu âgé, c'est un peu vieux, mais vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Voilà, donc côté esthétique, j'enfonce le clou, encore pour la 10e fois, on est sur un téléphone qui présente bien. Alors justement, je vous parlais de l'esthétique tout à l'heure, tout de suite, je vous parlais tout à l'heure du contenu du pack notamment et ce qui est fourni avec le téléphone. Alors on va revenir sur cette notion-là parce qu'elle est intéressante sur 2 aspects. Alors premièrement, je vais rentrer par le moins intéressant de tout. À savoir que le téléphone est fourni avec un adaptateur secteur que je vous avais montré dans la vidéo de déballage, à savoir qu'il est aussi fourni avec un câble USB micro USB, certes, qu'il est également fourni avec un kit piéton sur lequel je reviendrai d'ici quelques minutes et qui diffuse un son, on va dire, de qualité tout à fait convenable. Donc il s'agit effectivement d'un kit piéton de bonne qualité, ça n'est pas un kit piéton de cheap, au contraire, et on peut féliciter la marque pour ça. Mais ce sur quoi je veux revenir notamment, et qui sont des accessoires qui sont fournis avec le téléphone, c'est notamment ce que je suis en train de vous montrer à l'instant, le flip cover aimanté, sur lequel je vais justement insister parce que pour moi c'est un très bon point et c'est fourni gratuitement avec le téléphone. Et le deuxième élément, c'est ce stylet, qui est aussi fourni gratuitement avec le téléphone, habillage type aluminium ici, embout caoutchouté parce qu'on est sur un écran capacitif, enfin une dalle tactile capacitive, donc c'est ce type de stylet qu'il faut nécessairement. Alors le stylet en lui-même, pour moi, c'est un accessoire qui n'est pas forcément extrêmement utile. Alors c'est sympa, c'est fun, il marche très bien, là-dessus pas de souci, ça marche très bien sur un capacitif. Je vous montrerai notamment son utilisation tout à l'heure lors de prise de notes, mais on n'est pas sur quelque chose voilà, qui est à la finesse par exemple, et là je vais volontairement enfoncer le clou aussi, à la finesse du stylet par exemple que l'on peut avoir sur un Note 2 de Samsung, donc le Samsung Galaxy Note 2, qui pour le coup a un stylet qui est un vrai stylet de précision. Là on est sur un stylet qui a un embout, vous l'avez vu, alors là j'essaie de faire le focus avec la caméra, on n'y arrivera peut-être pas, mais un embout rond, un peu épais, un peu mou, ça manque. Voilà, on n'aura pas la sensation d'un véritable stylo lorsque l'on se sert de ce stylet justement. Alors il a le mérite d'être proposé gratuitement, il a le mérite d'être là, ça vous permet d'utiliser votre téléphone au stylet, voilà, c'est son objectif. Mais pour moi, c'est pas le sentiment le plus agréable qui soit d'utiliser. Enfin voilà, il ne donne pas un agrément d'utilisation vraiment énorme. Par contre, ce qui est extrêmement sympathique sur ce téléphone, c'est ce flip cover qui est fourni gratuitement. Alors ça, normalement, c'est un accessoire qui, lorsque vous achetez à part dans le marché sur d'autres mobiles, tels que le Samsung par exemple, et bien ça, c'est un accessoire qui vaut 20, 30, 40 euros. Hein. En accessoire à part, ça vaut toujours cher. Et bah pour le coup, ici, il est fourni gratuitement. Donc vous voyez, vous avez une petite économie et c'est sympa. Alors,
si je veux le placer sur le téléphone, il n'y a rien de plus simple. En fait, il faut savoir que sur le téléphone, à l'intérieur du téléphone, il y a une zone ici qui est une zone métallique, sur laquelle va très facilement se placer en fait cet aimant. Et d'ailleurs, ça va permettre de caler facilement en fait le cache batterie, parce que vous ne pouvez pas vous tromper. Je ne peux pas l'aimanter n'importe comment, ça ne s'aimante pas. Mais la zone aimantée, elle est là, et hop, ça se place, mais précisément. Donc bon point, le flip cover se place toujours précisément. Vous n'avez aucun effort à faire, il suffit de le placer. En fait, et même en le faisant glisser comme ça, vous voyez, là, ça n'aimante pas, et au bout d'un moment, hop, voilà, c'est placé. Donc le flip cover, en plus, sur sa face avant, eh bien, il a une sorte de côté un petit peu aspirant, donc à savoir qu'il vient se coller parfaitement à l'écran. Voilà, il tient à l'écran, vous l'avez vu, hein. Je suis en train de secouer le flip cover. Et voilà, c'est un vrai bon accessoire qui est fourni avec le téléphone. Et autre particularité, je peux aussi voilà, aimanter mon stylet à l'arrière. Bon, première note, et je peux aussi l'agrafer comme ça. C'est un peu l'utilisation que vous pourriez en avoir. Pourquoi je fais ça avec le stylet? Tout simplement parce que vous l'avez vu tout à l'heure lorsque j'ai fait le tour de l'esthétique du téléphone, il n'y a pas d'emplacement pour glisser le stylet. Donc soit vous le perdez, soit vous essayez de le caler au mieux, comme ça par exemple. Voilà. Donc autre particularité dont j'insiste bien sur ce téléphone, c'est son flip cover, un accessoire qui est fourni gratuitement avec le téléphone et qui est vraiment bien sympathique. Vous l'avez vu, il se cale parfaitement, il ne glisse pas, l'aimant est vraiment précis, ça se cale bien, ça protège bien l'avant du téléphone. Alors forcément ça protège moins bien l'arrière du téléphone parce que ça ne protégera qu'une zone, voilà. Mais ça permet au téléphone de pour parfaitement tenir. Un bon accessoire, vraiment un bon point. Voilà, donc c'était la parenthèse des accessoires qui sont fournis avec l'Alcatel One Touch Scribe. Ok, alors retour au téléphone en lui-même maintenant et on va recommencer, on va poursuivre ce fameux test. Alors, on a parlé de l'esthétique, maintenant on va parler de l'image et du son. Alors, écran, bien sûr, dalle tactile, bien évidemment, et écouteurs, haut-parleurs, jack 3.5. Donc encore une fois de plus, on est dans la partie matérielle. Alors qu'est-ce que je peux vous dire tout de suite? Eh bien qu'on est sur du très très bon. Alors on est sur du très très bon, premièrement parce qu'on a un écran qui est très sympa. Alors, justement, je vais lancer un petit truc qui va nous permettre une petite application qui s'appelle Screen Test et qui va nous permettre de voir la qualité d'image. Alors premièrement, vous l'avez vu, c'est très coloré, 16 millions de couleurs, c'est très contrasté, on a une image qui est vraiment profonde. On est étonnamment quasi au niveau de profondeur d'une image AMOLED, donc d'un écran AMOLED. On est vraiment sur une image qui a une bonne gestion des couleurs, une vraie profondeur d'image, un vrai contraste. On n'est pas au niveau de l'AMOLED, on n'est pas au niveau du Super AMOLED encore moins, mais on est sur un très bel écran. Pour info, il s'agit d'un IPS HD. Alors, je vais être très précis sur cette notion d'IPS HD parce que tout simplement, d'habitude, on a, sur certains IPS HD que j'ai eu l'occasion de tester encore récemment, une image qui a tendance à être très lumineuse, trop blafarde. Non pas parce que la gestion de la luminosité est mauvaise, d'ailleurs, pour le coup, ici, elle est très bonne, et en plus, vous pouvez la gérer en automatique, ce que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Mais outre cet aspect de luminosité que vous pouvez gérer en automatique ici, vous pouvez aussi, que vous pouvez débrayer entre guillemets et la gérer en manuel. Moi je gère toujours en manuel à 50% de luminosité pour les vidéos, enfin parenthèse. Outre ces aspects, donc qui sont des aspects de couleur, de profondeur d'image, on a une bonne gestion de la lumière, donc on a une image qui est pas blafarde, une vraie image qui a de l'intensité, vous l'avez vu. Donc c'est un très très bon point, et c'est clairement une des forces de ce téléphone, son très bel écran. Et à ce niveau de prix, on a une très très bonne surprise, on est à 300 € et un peu moins, et on a une qualité d'image qui est... à peu de choses près, selon moi, digne d'un haut de gamme. Donc là-dessus, les hauts de gamme ne pourront pas trop en remontrer justement en Scribe HD. On a vraiment un très bel écran. Alors, pour entrer dans le détail, on a un écran, donc je vous parlais de gestion de luminosité, de contraste, etc. Donc j'utilise l'application qui s'appelle Screen Test. Alors cette application, normalement, elle est utilisée pour détecter les pixels morts, notamment d'un écran. Bon, là pour le coup, je la détourne un petit peu, c'est juste pour vous montrer la luminosité, le contraste et les couleurs. Alors, une très bonne gestion de la luminosité qui peut en plus être en automatique. Une bonne gestion du contraste, sachant que comme vous l'avez vu, dans les noirs profonds, on a quand même cet petit effet halo lumineux qui est lié en fait aux néons qui sont installés tout autour de l'écran pour donner la luminosité. La gestion du contraste est plutôt bonne et la gestion des couleurs est tout à fait satisfaisante. On a quelque chose qui est plutôt vif, effectivement en image, mais qui rend très très bien avec de la couleur profonde, vive, étincelante, pas blafarde, ce qui est extrêmement énervant d'ailleurs d'avoir un écran HD avec une image blafarde. Là pour le coup, on a une image qui rend très bien. Je suis très élogieux, je donne vraiment beaucoup d'adjectifs, beaucoup de superlatifs sur cet écran, mais on est sur un écran qui rend très bien. Donc premier point, oui, ce téléphone a un bel écran. Écran de 5 pouces, 12,7 cm de diagonale, résolution HD puisqu'il s'agit d'un 1280 pixels par 720 pixels,
Et maintenant pour être précis, donc un IPS HD, maintenant pour être précis en termes de densité de pixels, 5 pouces avec une densité 720, avec 720 pixels de côté, pardon, 5 pouces, et bien ça nous donne 293 pixels par pouce, donc pixels per inch en anglais avec mon très très bon accent, donc PPI en anglais. Et voilà, 293 PPI, ben c'est un bon score. Alors, on n'est pas au 300, on est juste en dessous du 300 PPI auquel on estime, à partir duquel on estime pardon, on ne voit pas les pixels à l'œil nu. Voilà, pour le coup, effectivement, je vous rassure, on ne voit pas les pixels à l'œil nu, on les voit quand je force vraiment le zoom. Et encore, vous voyez, je suis vraiment en train de forcer très très fort en mode macro sur cette caméra. À partir de là, effectivement, on arrive à voir les pixels. Mais à l'œil nu, en le tenant correctement, ce téléphone, non, vous ne verrez pas les pixels. Donc on a une vraie bonne densité de pixels. 293, on est à la limite des 300. Donc c'est vraiment un bon point. Voilà. Alors, autre particularité donc de ce téléphone, c'est la dalle tactile. Alors la dalle tactile est une dalle tactile capacitive, ça je vous l'ai évoqué tout à l'heure, donc c'est la meilleure des technologies grand public par rapport au résistif, par opposition au résistif, qui est d'ailleurs une technologie qu'on ne retrouve plus du tout depuis fin 2012, début 2013. C'est une technologie qui, selon moi, est clairement enterrée. Donc là, on est sur une technologie capacitive, donc ça s'appuie sur une vitre qui montre une certaine rigidité. Il s'agit d'ailleurs d'une vitre qui est une Dragon Tail, donc c'est une sorte de Corning Gorilla, c'est une autre marque, hein, c'est une appellation commerciale, donc une Dragon Tail qui est donc traitée anti-rayure, anti-casse. Pardon, anti-rayure, pas anti-casse. Soyons précis. Donc elle est traitée anti-rayure, ce qui veut dire que votre téléphone aura de bonnes chances d'éviter les premiers scratchs que vous pourriez avoir en mettant peut-être un petit coup de clé hasardeux, malencontreux sur cet écran. Bon, rappelons aussi que vous avez un flip cover. Le flip cover, il n'est pas là pour rien. Là, à l'occasion de ce test-là, justement de la vidéo, je l'ai enlevé, mais sachez que pendant toute mon utilisation, j'avais toujours le flip cover sur l'écran. Voilà, donc l'écran est traité anti-rayure. Il a une dalle tactile forcément qui utilise une vitre, donc une vitre Dragon Tail. Autre particularité, le constructeur revendique que l'écran, ou en tout cas la dalle tactile, est oléophobe, à savoir donc qu'elle, soi-disant, ne garde pas les traces de gras. Bon, pour être tout à fait franc, un écran oléophobe, ça arrive à se graisser. Vous arriverez à graisser votre téléphone tout simplement parce que si vous avez les mains un peu humides, un peu moites, etc., à force votre téléphone va prendre des traces de doigts, c'est normal. Sauf que voilà, il est traité oléophobe, ce qui veut dire c'est comme le traitement anti-rayure, c'est des choses qui vont repousser l'échéance. La rayure apparaîtra sur cet écran un jour ou l'autre, surtout si vous n'êtes pas très précautionneux, et les traces de doigts, les traces de gras apparaîtront forcément, d'autant plus si vous ne vous lavez pas les mains après avoir mangé un bon Big Mac juste avant de vous servir de votre téléphone. Donc ça c'est sûr, voilà. Donc ça c'est la particularité. Donc on est sur un téléphone qui a une dalle tactile capacitive. Dalle tactile capacitive que vous pouvez utiliser au stylet, le fameux stylet qui est fourni avec le téléphone. Dalle tactile capacitive que vous pouvez parfaitement utiliser à la main et qui est réactive. Donc elle est réactive, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une bonne dalle tactile. Deuxièmement, parce que tout simplement, il y a de bonnes performances sur ce téléphone. Et on va y revenir. Alors, l'utilisation de la dalle tactile, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer tout simplement en utilisant une prise de notes. Le fameux logiciel de prise de notes sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Alors, vous pouvez l'utiliser au stylet, mais ce que je vous évoquais, c'est que ce stylet manque peut-être un peu de précision. Voilà, donc il n'est pas forcément super agréable. Donc c'est pour ça qu'au final, moi le stylet, je ne l'utilise même pas. Je l'ai complètement mis de côté directement. Et j'ai préféré utiliser ma propre mimine. Vous l'avez vu, c'est quand même un peu mieux d'écrire à la main que d'écrire au stylet. Selon moi, ça passe plus facilement. Vous voyez, j'arrive à mieux faire les choses. Bon, en tout cas, c'est ma propre appréciation. Le stylet capacitif qui est fourni avec ce téléphone est selon moi pas des plus époustouflants, et par contre le tactile lui derrière marche très très bien, donc ça c'est encore la bonne note. Alors maintenant parlons du son. Le son est véhiculé bien évidemment par trois moyens sur un smartphone de cette catégorie: écouteurs, haut-parleur et jack 3.5. Alors l'écouteur, c'est une bonne qualité de son lorsque vous êtes en conversation. Bien évidemment, on est sur un téléphone qui est fait pour se téléphoner, et lorsque vous êtes en conversation, eh bien vous entendez parfaitement votre interlocuteur. Aussi bien que lui vous entend d'ailleurs, puisque vous avez une double entrée micro qui permet d'atténuer le bruit extérieur lorsque vous appelez. Donc sur l'aspect téléphonique de base, on est sur un téléphone qui marche bien, qui permet d'avoir de bons coups de téléphone, une bonne qualité d'écoute, une bonne qualité de conversation. Ça c'est le premier point, c'est quand même un indispensable. Le deuxième point, c'est le haut-parleur. Alors justement, je vais brancher le haut-parleur et un petit MP3 et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Alors, juste pour moi le temps de retrouver Play Music, l'application qui est une application de base Android et qui vous permet d'écouter de la musique. Voilà. Alors le son est procuré par le haut-parleur qui est basé sous le téléphone. Alors forcément quand je place le téléphone comme ça, le son est étouffé. Alors lorsque je le place comme ça, le son est moins étouffé. Alors particularité du téléphone forcément, c'est qu'il n'a qu'un haut-parleur, donc il n'y a pas de son Dolby quand vous l'écoutez en main libre.
Et deuxième chose, ça manque de basse. Ça manque de basse comme n'importe quel haut-parleur de téléphone, forcément il manque de caisse de résonance. C'est un tout petit téléphone, il est fin, il fait moins de 9 mm d'épaisseur. Donc forcément ça manque pas de puissance parce que vous pouvez l'amener haut en termes de son, mais ça manque de profondeur, de rondeur au niveau du son. Et rien de très étonnant. Voilà. Donc ça c'était effectivement pour la notion d'haut-parleur. Alors autre notion c'est bien évidemment le jack. Alors le jack est un jack 3.5 classique. Alors format CTIA si je ne me plante pas, c'est le même format que vous pourriez retrouver, je le cite volontiers, que sur un Nexus 4 par exemple, qui est mon téléphone personnel, puisque j'utilise régulièrement le kit piéton de mon Nexus 4 sur les autres téléphones. Alors c'est pour ça que je vous le dis, oui c'est le CTIA comme format, et oui c'est un format qui est ultra répandu, donc c'est un jack 3.5 qui marche à merveille, qui ne déforme pas le son, même si encore une fois de plus, on aurait peut-être préféré un son avec un peu plus de basse, un peu plus de largeur de son, de rondeur, sachant que le téléphone, et c'est une particularité, quand même doté d'une fonction, qui est une fonction en améliorant le son. Alors je suis peut-être pas très clair, mais vous allez le voir. Donc là je rentre dans Profil Audio, et dans Profil Audio, j'ai ici une fonction qui s'appelle Son évolué, avec notamment un nom qui s'appelle Audio Enhancement, avec mon très bon accent anglais. Donc c'est un optimiseur audio pour écouteurs, donc c'est écrit dessus, soit vous l'activez, soit vous le désactivez. Quand vous le désactivez, vous tombez sur un son qui est très clair, mais qui manque vraiment de basse, qui est plus dans les aigus. Quand vous l'activez, on sent que effectivement le téléphone essaye de rendre plus de basse, plus de largeur de son, plus d'amplitude, plus de rondeur, c'est ce que je vous évoque depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas non plus le résultat le plus surprenant qui soit. On est par contre, il ne faut pas être déceptif, on est quand même sur une qualité de son qui est tout à fait sympathique, et lorsque vous écoutez un MP3, on est sur un résultat tout à fait convaincant, d'autant plus que, je l'évoque de nouveau, le kit piéton qui est fourni avec est un intra-auriculaire qui est de bonne qualité. Alors certes, c'est pas un écouteur, c'est pas un kit piéton à 100 € à la Beats by Dr. Dre, ça c'est sûr, mais on est sur un son qui est très sympa pour un écouteur fourni gratuitement avec un téléphone. Donc ce sont des vrais écouteurs, et à la limite, selon moi, vous n'auriez même pas besoin d'en acheter d'autres. Si vous n'en avez pas d'autres, gardez ceux-là parce qu'ils sont tout à fait exploitables, tout à fait utilisables. Voilà, donc on a parlé du son, on a parlé des écouteurs, donc on a parlé plus globalement donc dans le son des écouteurs, du haut-parleur et du jack 3.5, donc on a aussi parlé de la dalle tactile, on a aussi parlé de l'écran. Bon tout ça fait que, vous l'avez vu, le résultat est plutôt convaincant. Donc on a finalement quelque chose qui est tout à fait agréable à utiliser. Alors je vais vous montrer un petit livre qui n'est autre que par exemple, tiens, je vais essayer de trouver le Candide. Voilà, c'est le fameux Candide que je vous montre systématiquement lorsque je veux montrer les capacités d'un téléphone à faire reader en fait, un lecteur de e-books. Et voilà, et donc effectivement, on a une vraie bonne qualité de lecture. On a un écran qui permet de lire agréablement un livre électronique sans aucun problème, avec ce sentiment de page qui tourne. Ça, c'est typiquement lié à l'application qui s'appelle Play Livre, qui est fournie gratuitement, et pour information, Candide est fourni gratuitement dans ce téléphone, etc., etc. Donc bon, voilà, une bonne application qui tourne bien, avec quelques livres de base qui sont offerts, donc forcément les grands classiques comme Candide, que l'on apprend encore au lycée aujourd'hui, tel que j'ai pu l'apprendre moi aussi il y a quelques dizaines d'années, et voilà, là je fais mon vieux, et forcément, effectivement, on est sur un téléphone qui a une vraie qualité de lecture. Allez, passons maintenant, arrivons aux performances même du téléphone. Pure et dure, la vitesse. Qu'est-ce qui fait tourner ce téléphone et est-ce que ce téléphone tourne vite? Alors, pour tester un téléphone, vous le savez, j'utilise 3 applications, notamment sur l'aspect performance. Première application AnTuTu, Quadrant, et la deuxième Quadrant donc, et la troisième, c'est ni plus ni moins que Epic Citadel. Alors, Quadrant et AnTuTu sont des applications qui font des scores en termes de vélocité pure et dure. Ça vous donne un score et ça vous dit si oui ou non votre téléphone est performant. Epic Citadel vous donne un nombre d'images par seconde affichées, et donc savoir si le téléphone affiche beaucoup d'images et s'il a une image fluide lorsque vous regardez une vidéo par exemple. Alors AnTuTu m'affiche un score sur ce téléphone. Alors on va voir si je vais devoir relancer la totalité du test. Espérons que non. 12 586 points, donc clairement plus de 12 500 points. On est vraiment sur le score d'un très bon moyen de gamme, à la limite du haut de gamme. Alors je rappelle pour moi ce que j'estime être un haut de gamme. Et ce que j'estime d'ailleurs être un moyen de gamme et un entrée de gamme. En dessous de 6000 points, pour moi, on est sur de l'entrée de gamme. De 6000 à 12 000 points, pour moi, on est sur du moyen de gamme. Et à plus de 12 000 points, on est sur du haut de gamme. Sachant que je fais encore une distinction. À plus de 20 000 points, selon moi toujours, on est sur de l'ultra haut de gamme. Donc notamment le HTC One, le Sony Xperia Z, le Samsung Galaxy S4 sont pour moi des ultra haut de gamme. Ils valent plus de 600 € et ils sont extrêmement performants. Ils ont des scores de plus de 20 000 points.
On a à contrario, par contre, une sous-catégorie dans laquelle je vais classer les téléphones qui ne doivent même plus être regardés aujourd'hui. À moins de 2000 points, 2500 points, on est sur une catégorie qui est vraiment la très entrée de gamme, avec des téléphones qui sont aujourd'hui incapables de faire fonctionner correctement Android, ou en tout cas Android avec des jeux tels que des jeux 3D. Donc, si vous avez un téléphone devant vos yeux que vous vous demandez dont vous posez la question de savoir si vous allez l'acheter ou pas et qui a un score de 2000 points sur AnTuTu ou 2500 ou même 3000, dites-vous que non, n'allez pas sur ce genre de téléphone. Aujourd'hui, vous avez nettement mieux. Vous avez des entrées de gamme qui font nettement mieux. Là, on est sur un moyen de gamme, 12 500 points, je resitue. C'est le score qui, selon moi, permet à ce téléphone de se classer au tout début du haut de gamme, même en 2013, et encore plus si on l'avait comparé à d'autres téléphones en 2012. Donc un très bon score. Voilà, donc là-dessus, on est d'ailleurs, si je devais faire un petit benchmark par rapport à d'autres téléphones, alors vous le voyez, hein, on a des téléphones ici qui sont à plus de 20 000 points, d'ailleurs 40 000 points ça n'existe pas, hein. C'est un bon bug d'AnTuTu qui se fait parasiter, mais à plus de 20 000 points on est effectivement sur du HTC One, on est sur du Galaxy S4, on est sur du Sony Xperia Z, on est sur du LG Optimus G, bon autant de téléphones que j'ai eu l'occasion de tester récemment et que je vous ai montré en vidéo sur Top for Fun. Et à 12 000 points, on est voilà, dans la zone ici du Google Nexus 7 par exemple, donc, qui est une tablette de la Galaxy Note du Galaxy Note première génération. Voilà, on est quand même sur quelque chose qui est très sympa. On est au-dessus d'un Motorola Droid Razr, on est voilà, au-dessus d'un HTC Raider 4G. Bon, tout ça ne sont pas forcément des mobiles qui sont les plus significatifs aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire, j'en reviens là-dessus, que 12 500 points, on est sur un très bon score. Et vous allez voir que effectivement ce téléphone n'a aucun problème pour faire fonctionner quoi que ce soit. Jeu 3D, jeu 2D encore moins bien sûr, application gourmande, etc. Tout fonctionne. Alors Quadrant nous donne un score. Ah malheureusement, alors pour Quadrant, on va être obligé de tout relancer. Donc pendant ce temps-là, pendant que la vidéo est en train de tourner, pendant que le test de Quadrant est en train de se faire, ça va me permettre d'évoquer les performances, donc les composants de ce téléphone. Alors ce téléphone est ni plus ni moins doté que d'un processeur 4 cœurs 1,2 GHz, donc un très bon pros, qui est, en tout cas à cette échelle de mobile, qui est un MT 6589 pour être précis, donc c'est un Mediatek. C'est un processeur donc 1,2 GHz 4 cœurs. Le téléphone est doté d'une mémoire vive de 1 Go, donc la RAM c'est 1 Go, le CPU 1,2 GHz 4 cœurs. Et la ROM de base, il y a 4 Go octets de mémoire de stockage interne. Sachant que sur les 4 Go de mémoire de stockage interne, il y en a à peu près 2 que vous allez pouvoir utiliser. Le reste est squatté par le système d'exploitation, par les applications natives, la surcouche en fait. Donc voilà, en fait sur les 4 Go de base, vous en avez un peu moins de 2 qui sont exploitables. Sachant que, je le rappelle, hein, vous avez quand même un emplacement micro SD sur le côté droit du mobile, sous une trappe qui vous permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Et 32 Go de mémoire supplémentaire aujourd'hui sur le web, ça vaut une trentaine d'euros. Donc c'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit, et c'est ce qui va vous permettre d'ailleurs d'utiliser pleinement le potentiel de ce téléphone. Alors le score de Quadrant que l'on obtient est de 4790 points. Alors 4790 points, j'enfonce encore le clou une nouvelle fois, on est sur un excellent score, on est sur un téléphone qui tourne très bien. Voilà, on ne peut pas dire les choses encore une fois de plus différemment. Et vous l'avez vu, à 4790 points, le score que j'obtiens est au-dessus du score d'un HTC One X qui était quand même un haut de gamme de l'année 2012. Donc on est sur un téléphone qui, vous voyez, est voilà, à la limite de la tendance haut de gamme, quoi. Vraiment un bon téléphone en termes de perf. Et alors je vous le montrerai tout à l'heure lorsque je ferai fonctionner un petit jeu tel que Modern Combat 4, qui est un jeu extrêmement gourmand en termes de ressources 3D, vous le savez. Et vous allez voir, ça tourne sans aucun problème sur ce téléphone. Epic Citadel pour calculer le nombre d'images par seconde qui est capable d'afficher un téléphone. Alors Epic Citadel qui utilise un moteur graphique qui est Unreal Engine, vous le venez de voir, qui est un moteur graphique qui est normalement utilisé pour faire des jeux. Là pour le coup on est sur une démo, on ne peut pas vraiment jouer parce qu'il n'y a pas d'ennemis à affronter ou autre, on peut juste se balader dans une ville. Mais surtout la particularité d'Epic Citadel 1 primo, c'est que ça va nous permettre de regarder les graphismes. Donc vous allez voir qu'effectivement on est sur quelque chose qui rend bien. Et deuxio, ça va nous donner un score en FPS. Et vous allez voir que le score qui est ici, alors on va pas laisser la vidéo tourner en entier par contre, hein, parce que le benchmark est long, hein, ça dure longtemps. Mais ici vous avez un score de FPS qui se calcule. Alors on voit qu'il varie 40, 50, 60, 40, 50, 60. Bon, et bien tout simplement, je l'ai fait ce test précédemment, et le nombre de FPS qui est affiché par ce téléphone est de 54. C'est à savoir qu'on a donc 54 images affichées par seconde sur ce téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire 54 images affichées par seconde sur un téléphone? Eh bien on le sait, à partir de 24 images, on estime que l'image est fluide, c'est à savoir qu'un œil humain ne distingue pas en fait les différentes images qui composent une image animée. À 24 images par seconde, on estime que c'est suffisamment fluide pour l'œil humain. Aujourd'hui, il y a des smartphones qui sont encore à 30, à 40 FPS dans les moyens de gamme, et les très haut de gamme, y compris donc ceux que je vous ai cités tout à l'heure comme le HTC One, qui est un ultra haut de gamme,
à un score qui est juste en dessous de 60 fps. Ici, on est à 54 fps, donc on est en gros au même score, à peu de choses près, à 2 ou 3 fps près, qu'un très haut de gamme, voilà, qui vaut 600 €, je le rappelle. Donc oui, l'image est fluide, oui, l'image est fluide en jeu vidéo, et oui, l'image est fluide en vidéo. Et alors je le rappelle, c'est d'autant plus intéressant à savoir que le téléphone est doté d'un écran 720 pixels, 720p, donc HD ready. Donc plus on a de pixels, plus le nombre d'images à afficher par seconde est difficile à calculer, enfin dans le sens où si vous voulez afficher beaucoup d'images, eh bien, vous avez besoin de performance accrue derrière, ce qui prouve effectivement que le téléphone n'a pas de problème de ce côté-là. Voilà, donc je vous ai parlé de Epic Citadel pour vous montrer une petite idée de la performance de ce téléphone. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous citer le processeur graphique, notamment donc le GPU en anglais. Le processeur graphique est un PowerVR SGX 544MP. Donc ça parle aux connaisseurs, ça ne parlera pas aux commun des mortels, dont je fais allègrement partie, hein, je m'inclus dans ce dernier. Et effectivement, voilà, tout ça pour vous dire que le 544MP PowerVR SGX est un bon processeur et qui fait donc très bien tourner les jeux 3D. Alors je vous ai parlé d'images, mais je ne vous ai pas montré de vidéos, je vous ai parlé de puissance, je ne vous ai pas montré de jeux vidéo non plus, et bien on va rentrer tout simplement là-dedans, on va rentrer dans le détail. Alors je vais lancer une application qui va être ni plus ni moins que Playfilm, ou lecteur vidéo Google, et qui va nous permettre de voir une image. Alors l'image, la vidéo tout simplement, alors là je passe en accéléromètre, je passe du mode portrait au mode paysage. Le film, vous allez le reconnaître, il s'agit d'Inception. C'est, autant le dire, presque une mini télé. 720 pixels avec une vraie qualité d'image. Honnêtement, c'est bluffant. C'est bluffant sur un téléphone de cette catégorie. Alors on va accélérer un petit peu dans la vidéo pour montrer un élément un peu plus punchy. Mais vous voyez, vous l'avez vu vous-même, on a quand même une qualité d'image qui est satisfaisante. Alors j'essaie de trouver un élément un peu plus dynamique. Voilà, donc une scène de gunfight à l'américaine dans Inception. Avec une séquence très animée, forcément ça bouge, et vous le voyez, l'écran suit, on a une image qui est fluide, pas de ralentissement. Voilà. Donc ça c'était pour la petite scène de baston qui permet de tester ce téléphone et de vous montrer que oui, image fluide. Voilà, donc ça c'était notamment pour les performances et la fluidité d'image de l'écran, la qualité matérielle. Maintenant on va parler de la connectivité. Alors, connectivité, c'est la dernière partie finalement de cette analyse du matériel. La connectivité de ce téléphone. Alors on est sur un téléphone qui est clairement un 3G, qui n'est pas 4G, soyons francs, donc qui est un 3G, qui tourne très bien, 21 mégabits par seconde si mes souvenirs sont bons. Je me permettrai de me détromper moi-même si jamais nécessaire, je mettrai un commentaire, mais il me semble bien que c'est un 21 MPS, mégabits par seconde, pardon, voilà. On est sur un téléphone qui est un quadriband, donc clairement un GSM quadriband que vous pourrez amener partout avec vous dans le monde pour téléphoner, pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS donc. Et on est, alors sur la connexion internet 3G pour être précis, on est sur un HSDPA+. Encore une fois de plus, ça parlera aux connaisseurs, on est sur de la 3G+, en fait. Voilà, pour simplifier un peu le discours. Pour le reste, on est sur un téléphone qui est doté du Wi-Fi, BGN, direct et display. On est sur un téléphone qui est doté du Bluetooth, certes, mais 4.0, donc la dernière norme de Bluetooth. Je vous évoquais effectivement que ce téléphone est doté du Wi-Fi, forcément il est aussi à ce niveau de téléphone, DNLA, donc c'est à savoir que vous pourriez partager du contenu notamment avec un téléviseur par exemple. Il est doté d'un emplacement micro USB sur le côté que je vous ai montré qui permet la charge et la synchronisation. Voilà, et il est doté d'un micro SD, d'un jack 3.5 et d'un GPS. Alors il a bien une puce GPS qui est tout à fait fonctionnelle. Maintenant d'ailleurs, puisque je vous parle de l'accroche satellite avec la puce GPS, qui est tout à fait bonne, on va pouvoir parler, donc convenable, correcte, elle n'est pas stupéfiante mais elle marche. On va pouvoir parler aussi du niveau du téléphone en lui-même. Alors c'est un téléphone qui est clairement fait pour téléphoner, dans le sens où la qualité d'écoute est bonne, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure avec l'écouteur, et dans le sens où oui, c'est un téléphone qui a une bonne accroche réseau. Ici, on a une accroche réseau qui est tout à fait satisfaisante, sachant que je suis dans un milieu clos, et qu'en général, là où je fais mes vidéos, eh bien, on a toujours des accroches assez pourries. Là, pour le coup, on s'en sort très très bien. Donc voilà, on est sur un téléphone qui accroche bien,
qui sur ce plan-là est un vrai bon téléphone. Alors maintenant en termes d'utilisation, vous imaginez, hein, ça c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas trop m'attarder non plus, mais oui, on est sur un Android qui permet de composer du numéro facilement, bien sûr. On est sur un Android qui permet aussi de gérer un journal d'appel et qui permet aussi bien évidemment de gérer son carnet d'adresses. Voilà, donc là-dessus, facilité d'utilisation au niveau du mobile, pas de problème. Au niveau de la saisie du SMS, et c'est là où aussi, alors pardon, là c'était pas la saisie du SMS, là c'était le répertoire. Au niveau de la saisie des SMS, vous allez le voir, on est sur quelque chose qui est intéressant au niveau de son clavier. Alors, première chose, les SMS sont classés sous forme conversationnelle, donc c'est bien des bulles, un peu à la mode chat, donc forcément c'est ça, c'est du conversationnel, et on a plusieurs moyens de taper, ni plus ni moins que vos SMS sur ce clavier. On a un clavier classique, AZERTY. On pourrait avoir un clavier QWERTY, hein. Le téléphone vous permet aussi de gérer un clavier QWERTY, là, pas de problème. Mais on est aussi sur un clavier qui peut gérer non seulement la voix, comme je vais le faire d'ici quelques instants pour vous montrer un test, et puis on est sur un clavier qui peut aussi gérer tout simplement l'écriture à la main. Voilà, les tests. Hop, avec mes gros doigts boudinés. Alors, non, il m'a pas compris. Alors vous voyez, ça c'est l'effet Bonaldi, mais ça c'est mes gros doigts boudinés surtout qui veulent ça. Hop, 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 et hop. Et voilà, les tests. Vous l'avez vu, effectivement, on a une bonne saisie. Alors mes gros doigts boudinés sont à peine plus précis que le stylet capacitif, hein, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, mais je préfère l'écrire comme ça à la main. Alors par exemple, si je peux taper plus comme ça, voilà, ici on a un plus, bon, etc., etc. Donc vous l'avez vu, on a une saisie à la mano, on va dire, écriture à la main, voilà. Et on a aussi une saisie donc vocale et une saisie classique clavier. Alors la saisie vocale, je vais vous montrer, elle est intéressante. Test. Parce qu'elle reconnaît tout simplement aussi le mot que je viens de prononcer. Là j'ai testé un mot simple, est-ce qu'on va pouvoir tester un mot un peu plus compliqué? Automobile. Voilà, vous l'avez vu, il a reconnu le mot automobile. Donc on est aussi sur une bonne reconnaissance vocale de la part du téléphone. Donc la saisie des SMS, elle est d'autant plus facilitée, d'autant plus simple et d'autant plus facile, que vous pouvez la faire de plusieurs manières. Clavier classique, que vous pouvez d'ailleurs passer en mode paysage portrait, portrait paysage avec l'accéléromètre. Vous pouvez aussi gérer cette écriture à la main qui, elle, pour le coup, ne passe pas en mode portrait, si vous me souvenez, en paysage, pardon. Ah si, tout à fait, en fait, je vous ai dit une bêtise. Voilà. Elle a bien reconnu, ce qui vous donne une zone d'écriture plus large encore. Voilà. Bon. Et vous pouvez aussi, dernière chose, faire de la reconnaissance vocale, et donc taper vos SMS à la voix. Donc vous ne les tapez pas, vous les dictez. Donc voilà, ça c'était pour la saisie des SMS, et le clavier que je vous ai montré à l'instant est le même clavier que vous pourriez très bien utiliser aussi pour de la recherche Internet, tout simplement. Voilà, puisqu'on retrouve effectivement le même type de clavier. Donc, et pour toute utilisation d'ailleurs du clavier dans ce téléphone, y compris du logiciel de traitement de texte, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc clairement, on est sur un téléphone qui, maintenant pour en revenir à l'aspect de la connectivité, est un téléphone qui est connecté. Certes, il manque la 4G. Certes, certains pourraient dire qu'il manque la NFC, la norme NFC, mais elle n'est pas très répandue en usage aujourd'hui. Elle est encore l'apanage des mobiles haut de gamme. Et voilà, l'usage est vraiment très peu répandu, comme la 4G au final, dont la couverture en France est pas extrêmement étendue. Voilà, donc on est sur un téléphone qui, à mon goût, est connecté, est un téléphone qui marche très très bien sur ces aspects-là. Doté en plus, lorsque vous l'avez vu, lorsque j'utilise le mode SMS, etc., est doté d'un très très bon clavier. Ou en tout cas de 3 très bons modes de saisie. Alors voilà, ça c'était la dernière partie du matériel. Maintenant, arrivons à la partie logicielle. Système d'exploitation, application native, personnalisation du téléphone, usage que l'on peut en avoir. C'est ce que l'on va se dire dans cette deuxième partie de la vidéo. Et justement, on va parler du système d'exploitation tout de suite, maintenant, go! Alors le système d'exploitation, qu'est-ce que c'est? Bon, les connaisseurs l'auront remarqué, de toute façon je l'ai déjà évoqué depuis tout à l'heure, il s'agit d'Android. Bon, ni plus ni moins, et c'est l'un des deux meilleurs, selon moi, systèmes d'exploitation du moment. Selon moi, je classe sur ces deux premières marches du podium, iOS et Android à même niveau. Chacun a son avantage. iOS par exemple est peut-être moins personnalisable, enfin c'est pas peut-être, est largement moins personnalisable. Par contre, iOS possède un catalogue d'applications un peu plus important, mais surtout régulièrement beaucoup de promotions sur le App Store d'iOS, donc d'Apple, qui permet d'avoir des applications gratuites, etc. Android n'a pas souvent des applications gratuites, donc le contenu est généralement payant. Là-dessus, dites-vous que si vous voulez du vrai contenu de qualité, vous allez le payer. Mais par contre,
on est sur quelque chose qui est extrêmement personnalisable, intuitif et simple à utiliser. Après, sur la troisième marche du podium, je mets Windows Phone 8, qui est un très bon OS aussi, mais qui est un peu moins intéressant dans le sens où le contenu du store, donc ça s'appelle Store sur Windows Phone, est moins intéressant. Et là pour le coup, sur le Play Store, donc le Google Play, donc le store qui est finalement celui de Google d'Android, on a finalement un bon contenu en film, en vidéo, donc film, vidéo, pardon, musique, livres et applications et jeux. Mais on va revenir là-dessus aussi. Alors, petite parenthèse fermée, maintenant revenons-en au téléphone. À propos du téléphone, oui, il s'agit d'un téléphone qui est doté d'Android, et pas n'importe lequel, puisqu'on est doté du 4.2.1, donc on est sur la dernière version de Jelly Bean. Alors il existe bien la 4.2.2, mais bon, la différence entre le 4.2.1 et le 4.2.2 est absolument inexistante. Donc on est sur effectivement un téléphone qui est doté du dernier système d'exploitation Android. Alors Primo, c'est un système qui est très complet, on va le voir au niveau du menu, donc on a déjà plein de belles choses. Donc premièrement, eh bien, il y a du YouTube, il y a du Gtalk, il y a du Gmail, etc. En plus, on a des applications de base qui sont très sympathiques, comme Google Navigation, qui permet d'avoir un logiciel de navigation GPS. Ok, très bien. On a aussi plein de belles choses comme ça. On a du Chat Plus, ok, d'accord. On a plein d'applications Google fournies par défaut. En plus de ça, Alcatel fait des efforts de plus en plus importants sur les surcouches graphiques et fonctionnelles. Alors, premier élément, on a vraiment une surcouche graphique. Alors, on aime ou on n'aime pas l'image du crapaud, de la grenouille, pardon. Plutôt de la grenouille. Un crapaud, c'est moins sympathique. Mais on a l'image de la grenouille en fond. Alors, à la boîte mignonnette, c'est très net. J'ai l'impression que c'est une rainette. La boîte mignonnette, bon, bah, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, donc ça, vous pourrez le changer. Mais ça nous permet surtout de voir que déjà, il y a un premier travail de surcouche graphique. On a aussi une surcouche graphique tout simplement parce que les icônes, elles ont été retravaillées. Et on a surtout aussi du graphique, ou de l'ergonomique plutôt, parce que voilà, vous l'avez vu, je passe du mode portrait au mode paysage à l'accéléromètre. Et ça ne sont pas tous les smartphones qui sont capables de le faire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser le menu de votre téléphone en mode paysage. Voilà, vous l'avez vu, ou en mode portrait, au choix. Donc ça, c'est un bon point, et c'est lié justement à ce Scribe HD. Donc encore une bonne chose. Après, je voulais évoquer, on a un Play Store qui permet de télécharger tout un tas de belles applications de contenu, mais généralement ce dernier de qualité est payant. Voilà, vous l'avez vu, vous pouvez télécharger le dernier album de Daft Punk, mais il vaut 8€, 7,99€ pour être précis. Vous pouvez télécharger des jeux, etc. Mais bon, ces derniers sont généralement payants, vous l'imaginez bien. Le contenu gratuit se fait très rare, et le contenu gratuit de qualité se fait encore plus rare. Mais bon, tout ça pour en revenir au Play Store, oui, vous avez un accès au Play Store. Bon, maintenant, chose sur lesquelles je veux revenir, ce sont les applications qui sont proposées en plus, en native, mais qui sont gratuites, et proposées par Alcatel sur ce téléphone. Alors, on a ScribeNote. ScribeNote, je vous l'ai rapidement montré tout à l'heure, c'est cette capacité justement à prendre des notes. C'est un vrai logiciel de notes, de prise de notes, et il n'est pas sans rappeler d'ailleurs celui d'un concurrent qui s'appelle S-Note chez Samsung sur le Galaxy Note notamment. Alors on a un vrai logiciel de prise de notes qui peut être géré encore une fois de plus, comme je vous l'ai montré, au stylet, à la mano. Au stylet, je ne suis pas très fan, moi personnellement, je préfère à la mano, et qui fait de la reconnaissance de caractère. Bon, vous pouvez très bien débrayer ce mode, hein, vous n'êtes pas obligé sur ce téléphone d'avoir une application qui gère automatiquement la reconnaissance de caractère. Vous pourriez très bien avoir de l'écriture libre. Voilà. Et alors, qui dit écriture libre, vous pourriez très bien dessiner ce que vous voulez. Hein. Moi, par exemple, là, je vais utiliser mes talons de dessinateur pour vous montrer une voiture. Donc, oui, c'est une voiture. Hein. On a peut-être du mal à reconnaître, mais c'est parce que je suis un mauvais dessinateur. Voilà, donc ça, c'est la fonctionnalité qui s'appelle, ou en tout cas l'application qui s'appelle ScribeNote. Et c'est une vraie application de notes, bien sympathique. Autre application sympathique, Scribe Calcul. On a une application dans ce téléphone qui s'appelle Calculatrice. Et bien avec Scribe Calcul, autant vous le dire, vous pouvez la laisser de côté parce que Scribe Calcul, c'est vraiment bien fait. Ça vous permet de faire des calculs, bien sûr, en les écrivant à la main. Vous l'avez vu, 3 x 2, 6. Le téléphone me permet d'avoir ce genre de choses et je peux très très bien faire d'autres choses. Après, je peux aussi faire des complications. C'est une vraie calculatrice. Hein. Donc le truc reconnaît ce que je lui tape un racine carrée de 24. J'obtiens un 4,89. Ok, donc vous l'avez vu, on a une vraie calculatrice qui s'utilise à la main, écriture à la volée, qui est, à mon sens, plus intéressante, plus sympathique à utiliser que la calculatrice de base. Voilà, mais bon, qui est fournie aussi. Donc c'est aussi quelque chose qui me permet de faire une petite parenthèse. Vous l'aurez remarqué sur Android, il est fréquent, il est très très fréquent d'avoir des applications qui font doublon. Alors d'ailleurs, quand je vous parle d'applications qui font doublon, je vais être concret. On peut très bien avoir un logiciel qui s'appelle Internet, donc une application qui s'appelle Internet et qui permet d'avoir ni plus ni moins qu'un navigateur Internet. Voilà, donc ça c'est la première particularité, qui marcherait bien d'ailleurs en soi, pas de problème, vous l'avez vu, là je suis en train de faire ma petite navigation. Je vais sur la home de Top 4 Phone, voilà,
Et là, je vais tout simplement ouvrir un petit article. Ça va nous permettre de voir le contenu de l'article. Voilà, donc là-dessus, pas de souci. Bon, ok. Autre particularité justement de ce navigateur Internet, donc je vous ai évoqué la première application qui s'appelle Internet, on a aussi Chrome. Et Chrome, c'est ni plus ni moins qu'un autre navigateur Internet. Voilà. Bon. Ben, on a deux navigateurs Internet sur ce téléphone. Bon, ok. Et l'un et l'autre marchent très bien, pas de souci là-dessus. On a souvent ces applications qui sont en doublon. Alors après, on a d'autres applications. Alors je vais rentrer dans le détail et je vais vous dire qu'est-ce qui est installé de base et qu'est-ce qui n'est pas installé de base. Alors en tout, Asphalt 7 et Carmageddon sur ce plano ne sont pas installés de base. Pour le reste, tout est installé de base. Vous avez un petit logiciel qui vous permet de gérer le DNLA, un antivirus qui est ni plus ni moins qu'un antivirus qui s'appelle AVG Antivirus Pro, voilà, qui vous permet de vous prémunir d'un certain nombre d'attaques que vous pourrez connaître sur votre téléphone Android. Voilà, un gestionnaire de clavier sans fil, au cas où vous auriez envie de brancher un clavier en Bluetooth par exemple sur votre téléphone. Vous avez aussi une application qui s'appelle Cloud Backup, alors qui est fournie par Alcatel, qui est sympathique, qui déjà premièrement vous permet de restaurer une sauvegarde, donc c'est toujours sympa, qui vous permet de faire une sauvegarde que vous allez peut-être un jour restaurer, c'est ce que je vous évoquais il y a 2 secondes, et qui vous permet surtout de faire de la planification, parce que vous pouvez lui dire, à ce fameux téléphone et à cette fameuse application, de se déclencher de manière régulière, et de faire de la sauvegarde. Donc c'est vraiment un bon point. Et lorsque vous sauvegardez, vous avez 3 endroits où sauvegarder, soit en cloud, Boxnet, Dropbox, soit sur votre carte micro SD. Donc une vraie application de gestionnaire de sauvegarde, bien sympathique. Alors pour le reste, on a d'autres applications. On a des applications type du grand classique galerie qui permet de regarder la galerie de son téléphone, en tout cas les photos qui ont été prises avec. Donc voilà, c'est pas très très compliqué, c'est une fonctionnalité qui est proposée de base par Android. On a Gameloft Live qui vous permet d'acheter des jeux, bon c'est cool mais c'est pas forcément ce que l'on a envie d'avoir de base dans un téléphone. On a du LinkedIn qui est proposé de base dans ce téléphone, du Facebook, etc. Alors, autre fonctionnalité qui pourrait être intéressante. Alors, je vous ai montré ScribeNote, ScribeCalcul. Aussi, on a des mises à jour système, puisque ce téléphone peut se mettre à jour. Il est mis à jour, il y a déjà des mises à jour. Hein. Alors, non pas sur le fondamental Android. Android reste toujours en 4.2.1 pour le moment. Hein. Il va sûrement évoluer dans les mois à venir. Mais sur des petites versions du micro-logiciel qui permet d'avoir un téléphone qui tourne peut-être un peu mieux. Voilà. Et Alcatel, sachez, apporte un vrai suivi à ce téléphone. Voilà. Donc on a d'autres applications, on a radio, alors bien sûr radio, et forcément ça utilise un tuner radio qui nécessite que l'on branche le kit Péton en guise d'antenne. Voilà, on a du Shazam qui n'est pas proposé de base, qui est proposé ici par Alcatel, etc. Donc voilà, quelques applications qui sont sympathiques. Est-ce que j'en oublie ? On a du lecteur de musique, du lecteur de vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, tout ça effectivement fait qu'on a un téléphone qui est bien doté de base. Si, il y a une application que j'oublie et que je voulais vous montrer. On a une application, là je vais repasser en mode portrait, voilà, on a une application qui est bien sympathique, que je vais essayer de retrouver, qui s'appelle Kingsoft Office, et qui est une application qui permet de créer, ou en tout cas aussi de visionner, de sauvegarder des documents en format Word, des documents en format Excel par exemple, et PowerPoint. Voilà, donc, et c'est d'autant plus agréable à utiliser que vous pouvez l'utiliser lui aussi avec les écritures à la volée. Bon, voilà. Donc voilà, vous avez cette fameuse application qui s'appelle Kingsoft Office et qui est proposée aussi gratuitement sur ce téléphone. Encore une fois de plus, on est sur un système qui est très bien fait à la base, très complet, qui a été retravaillé en termes de design et qui possède des fonctionnalités supplémentaires qui sont très sympas comme ScribeNote, ScribeCalcul, j'en bafouille, et qui a un accès au Play Store qui permet notamment de télécharger des contenus supplémentaires et de personnaliser encore outre mesure votre téléphone. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie logiciel, et alors en tout cas système d'exploitation et application. Maintenant on va parler de l'usage. Alors ce téléphone est doté, alors on va en parler d'un capteur photo de 8 mégapixels. Alors surtout en première phase, on va surtout parler de l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Alors ce téléphone, écran 5 pouces, belle couleur, bonne performance, concrètement pour un particulier, pour donc un besoin perso, c'est un très bon smartphone, c'est même un très bon phablet pour être précis. Donc c'est un très bon phablet qui permet de jouer à des jeux 3D, qui permet de regarder des films, qui permet d'écouter des MP3, tout ça avec de la vraie bonne qualité. Donc oui, c'est un outil de divertissement. Donc oui, c'est un téléphone qui est un véritable outil de divertissement que vous pourriez amener partout avec vous pour vous amuser, quoi. J'imagine très bien une bonne utilisation dans le métro ou dans le bus par exemple. Un bon petit jeu 3D tel que je vais vous le montrer avec Modern Combat 4 Zero Hour, son nom exact, c'est classe hein, avec mon très très bon accent anglais. Et donc voilà, on a donc ce fameux Modern Combat 4 qui est en phase de loading. On va voir effectivement qu'il se load.
Voilà, d'ailleurs, il n'est pas trop long, c'est une bonne note. Et on va pouvoir jouer à ce jeu qui est loin d'être un jeu léger et qui fait très bien, qui tourne très bien sur ce fameux Scribe HD. Voilà, donc oui, alors pour en revenir à cette notion-là, on est sur un téléphone qui répond parfaitement aux exigences d'un particulier, d'un perso, en tout cas l'usage perso. C'est un véritable outil multimédia. On s'amuse avec ce téléphone, on s'amuse avec ce téléphone, d'autant que son écran est très agréable. Mais c'est aussi un téléphone qui peut être utilisé pour un professionnel, par un professionnel, dans le sens, alors là je vais juste vous montrer le petit jeu, enfin c'est pas un petit jeu d'ailleurs. Voilà, je vais passer la vidéo, et vous allez pouvoir constater que je suis un très bon joueur de FPS sur mobile. Donc on est en phase de démo, hein, en phase de démo. On est dans le tutoriel du jeu. Voilà. Ouille, je me fais déjà shooter. Je suis à peine arrivé, je suis déjà en train de me prendre des bastos. Voilà. Donc moi un jeu où aussi on peut... c'est un vrai FPS hein, finalement. Voilà, donc vous l'avez vu, on est sur un vrai FPS. Et je vais sûrement me faire dégommer si ça continue. Voilà, donc hop, je prends des balles, je prends des bastos. Le temps pour moi de m'accroupir. Bon voilà, on est sur une vraie qualité graphique. Bon, je me prends des balles, je sais pas trop d'où. Ok. Voilà. Et on peut zoomer, dézoomer. Bon, c'est un vrai FPS, hein. Voilà. Couvre-toi, get to cover, ok. Bon, vous l'avez vu, Modern Combat 4, ça tourne sans aucun problème sur ce téléphone, donc c'est ce que je voulais aussi vous évoquer. Encore une fois de plus, on est sur un téléphone qui a des bonnes performances. Maintenant, pour l'usage professionnel que je vous ai indiqué il y a quelques instants, forcément, vous l'avez vu, si on a du LinkedIn, du Twitter, du Skype, etc., du Viadeo, on peut très bien installer l'application Viadeo, on a du logiciel de navigation, avec Google Navigation, on a un très bon gestionnaire d'email, on a aussi un gestionnaire de Gmail, etc. Donc tout ça fait que ce téléphone est aussi très bon pour un professionnel. À savoir donc qu'il répond parfaitement aux usages d'un personnel, d'un particulier, pardon, mais aussi d'un professionnel. Un téléphone complet, un téléphone polyvalent. Alors, particularité, ce téléphone que je vous présente aujourd'hui n'est pas en double SIM, mais il faut savoir que le Scribe HD existe aussi en version double SIM. Voilà. Donc il y a vraiment une version double SIM de ce téléphone. Il existe bien une version double SIM. Là, on est sur la référence qui, de mémoire, est le 8008X, qui est la simple SIM. Il y a une référence spécifique double SIM qui vous permet de gérer deux lignes téléphoniques en simultané dans ce téléphone, ce qui peut donc le rendre encore plus polyvalent. Hein, et donc, vous pourriez très bien avoir une carte SIM perso, une carte SIM pro. Ça serait vraiment l'idéal dans ce téléphone. Alors, particularité que je voulais vous évoquer, c'est ni plus ni moins que le capteur photo qui est à l'arrière. Donc, outre la caméra frontale qui est une 1,2 mégapixels qui vous permet donc de faire du Skype, et vous l'avez vu, l'application elle est là, c'est surtout le capteur photo 8 mégapixels à l'arrière. Alors, vous retrouverez sur le site de Top 4 Phone, sur l'article même de test de ce mobile, vous retrouverez une photo faite avec le capteur de ce fameux Scribe HD. Enfin néanmoins, ça me permet surtout de vous montrer à quoi ça ressemble le capteur photo sur ce téléphone, et vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas trop de problème. Alors juste pour moi le temps de retrouver l'appareil photo, voilà, tac, et de rentrer tout simplement dans la fonction appareil photo. Okay. Alors, l'autofocus, premièrement, bon point, l'autofocus est un vrai autofocus, c'est-à-dire que premièrement, quand il se positionne quelque part, il fait bien son boulot. Et deuxièmement, c'est un autofocus qui n'a pas la fâcheuse tendance, comme certains de ses concurrents, à papillonner tout au long de la prise de vue d'une photo. Donc c'est un vrai autofocus, et une fois qu'il fait son focus, c'est son but, hein, il se focalise, il ne bouge pas. C'est la première bonne note de ce capteur photo, en tout cas du logiciel de traitement derrière. Ensuite, effectivement, vous avez un mode de vidéo photo. Alors lorsque vous êtes en vidéo, vous passez en 1080p, et lorsque vous n'êtes pas en vidéo, forcément vous passez en capteur photo 8 mégapixels. Alors vous avez tout un tas de petites options ici qui vous permettent de régler justement le mode de la photo. Voilà, HDR, je peux très bien avoir un mode HDR par exemple de cette photo. Des petites retouches, voilà, mode panoramique, mode sphère, multi-angle. Alors on appelle ça multi-angle, mais enfin bon, ça vous permet de créer une sphère. Voilà, vous avez un certain nombre de choses qui vous permettent de débrayer, entre guillemets, détection du sourire, de débrayer les fonctionnalités du téléphone. Voilà, balance des blancs, etc. Donc on a tout un tas de belles choses sur ce téléphone. Et cette fameuse fonction paramètres, oula, voilà, j'ai déclenché le mode HDR alors que j'étais en train de bouger, ça lui a pas trop plu. Voilà, et on a bien évidemment toutes ces petites choses. On a le son des déclencheurs qui peut être activé ou désactivé. C'est intéressant parce que certains utilisateurs ne veulent pas de son lorsque l'on utilise un capteur photo. On peut gérer les expositions, les couleurs, la balance des blancs, propriétés. Vous voyez, je ne fais
ni plus ni moins que de lire les fonctionnalités que vous retrouverez sur ce téléphone. Le capteur photo, vous pouvez passer d'un 8 mégapixels à 5 à 1 si vous avez envie de réduire la qualité des photos, certes, mais pour en mettre plus sur la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez gérer le mode, soit plein écran, soit standard 4 tiers, et le ISO. Voilà. Bon, ça, vous pouvez le gérer à la mano, sachant que l'idéal, c'est quand même de laisser le téléphone faire son travail tout seul. Il se débrouille pas mal. Alors, il se débrouille pas mal, d'autant plus que, je trouve que les images ont une vraie profondeur, il y a une vraie qualité d'image. Seul détail, donc vous retrouverez un échantillon photo du capteur du 8 mégapixels donc de ce téléphone. La particularité, c'est que je trouve que les photos ont un vrai piqué, elles ont une vraie profondeur, elles ont un vrai contraste, mais elles manquent peut-être un peu de luminosité. Là où je suis d'habitude critique avec certains capteurs en indiquant que pour essayer de biaiser un peu votre estimation, ces capteurs en fait ont tendance à surexposer les photos et à les rendre très pâles, pour vous faire oublier la qualité même de la photo. Là pour le coup on est sur un capteur qui est tellement bon qu'on arrive, pour un smartphone, toute proportion gardée, est bon donc pour un smartphone, et a une vraie qualité d'image, piqué, contraste. Mais voilà, on sent qu'il manque un petit peu de luminosité, ou que le capteur photo a du mal à prendre de la lumière. C'est peut-être lié en fait à la forme du capteur photo, j'en sais rien. Il y a peut-être un petit effet là, avec ce rebord qui lui permet de prendre moins de lumière, enfin je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ou alors c'est peut-être le capteur qui a peu d'ouverture, mais quoi qu'il en soit, j'ai comme l'impression effectivement qu'il manque de prise de lumière. Mais la photo est somme toute convaincante, de très bonne qualité, largement imprimable, et vous pouvez donc en retrouver un échantillon sur le site de Top 4 Phone, sur l'article même de test. Voilà. Alors deux autres points que j'aimerais évoquer avec vous avant de finir cette vidéo et avant d'arriver à la conclusion sont notamment, primo, tout simplement la batterie du téléphone. On est sur une batterie qui fait 2500 mAh, 2 jours c'est le DAS du téléphone, mais on va y revenir d'ici quelques instants. La batterie 2500 mAh pour ce téléphone, c'est selon moi un minimum syndical. On aurait peut-être préféré un 3000 mAh, à mon sens ça correspond mieux à un phablette. À 2000 mAh, j'aurais clairement dit qu'elle était insuffisante cette batterie. 2500 mAh, en gros, on arrive parfaitement à tenir une journée avec ce téléphone, sauf si vous avez un usage extrêmement intensif, notamment en phase de vidéo, mais vous pourrez parfaitement dépasser la journée et avoir une recharge donc qui est un peu plus que quotidienne. Donc on est sur quelque chose de tout à fait classique en termes de consommation énergétique. Voilà. Donc on l'a vu, d'ailleurs j'ai lancé la vidéo, la batterie était pleine. La vidéo dure depuis à peu près 1 heure. Je n'ai pas non plus demandé trop de choses avec ce téléphone, mais malgré tout, bon point. J'étais peut-être un peu critique, mais on est sur une autonomie qui a dû perdre une dizaine de pourcents de batterie. Voilà, on est sur un téléphone qui a perdu une dizaine de batterie en 1 heure. En 1 heure d'affichage continu sur l'écran, sans par contre trop solliciter justement le téléphone en termes de performance. Voilà, donc oui, c'est une recharge quotidienne sur ce téléphone, en usage on va dire normal, voire peut-être un peu plus que quotidien, 1,5 jours. Voilà, en usage très très light vous aurez 2 jours, et en usage intensif, forcément vous ne dépasserez pas la journée. Voilà, c'est un peu un grand classique. Alors maintenant pour le DAS. Autre bon point, justement le DAS de ce téléphone. Alors vous le savez, en Europe, le DAS, c'est le fameux débit d'absorption spécifique pour situer ce qu'est cet acronyme. Le DAS en Europe ne doit pas dépasser 2 watts par kilo. Le DAS, c'est ce qui permet de mesurer en fait la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes lorsque vous appelez, lorsque vous êtes en conversation téléphonique avec. Plus le DAS est élevé, plus le danger potentiel que représente le téléphone dans une utilisation intensive est important. À savoir qu'un téléphone qui émet des ondes, aujourd'hui on a un principe de précaution qui dit que c'est un peu dangereux, donc on évite d'avoir un téléphone scotché de façon permanente à l'oreille, en train d'émettre à fond des ondes. C'est pour ça qu'on a un DAS maximum en Europe, 2 watts. 2 watts par kilo, d'ailleurs qui est le même DAS qu'aux États-Unis, sauf qu'ils ne le calculent pas de la même manière. Mais voilà, on a donc un DAS en Europe qui ne doit pas dépasser les 2, c'est exactement donc forcément la même chose que pour la France. Et alors le DAS de ce téléphone est très très bon. Parmi l'un des meilleurs du marché, on est à 291, donc 0,291 watts par kilo, donc 0,2, 0,3. On est parmi les meilleurs smartphones du moment en termes de DAS, c'est à savoir donc un smartphone qui émet pas trop d'ondes, en tout cas qui n'est pas trop dangereux, qui n'a pas ce potentiel de dangerosité lorsque vous émettez les appels, en comparaison d'autres smartphones qui sur le marché français arrivent encore avec des DAS de 1, 1,2. Et ça pour moi, quand vous êtes à ce niveau de score, pour moi c'est presque un élément rebutant. Pour moi c'est presque un élément d'exclusion. Lorsque l'on est sur un DAS à plus de 1, pour moi un téléphone de cette catégorie n'a plus sa place sur le marché. Ici on est sur un DAS inférieur à 0,3, on est sur un DAS excellent. C'est vraiment un très bon point.
Voilà, donc c'était le dernier point de la présentation et de la vidéo de démonstration de ce téléphone, de test de ce téléphone. Alors, concrètement, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, il s'agit d'un très bon téléphone. Et c'est donc la conclusion, finalement, de ce téléphone. C'est que, premièrement, on est sur un téléphone, donc le Scribe HD, qui possède un prix tout à fait sympathique, 300 €. Pour un moyenne gamme, c'est tout à fait cohérent. D'autant plus qu'il s'agit d'un smartphone avec un écran 5 pouces, et d'autant plus que ce smartphone à écran 5 pouces, donc qui est un phablet, possède une résolution 720p. Donc voilà, tous les paramètres sont sur le papier réunis pour faire un rapport qualité-prix très intéressant. Maintenant, j'enfonce le clou et je vous donne mon sentiment. Oui, clairement, ce smartphone figure parmi les meilleures affaires du moment, les meilleurs smartphones phablettes du moment. Clairement, à 300 € pour un smartphone de 5 pouces, on est vraiment sur l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. On est sur un écran qui a une très très bonne qualité d'image, 720p, mais qui est un vrai HD ready, avec une vraie profondeur d'image. On a une très bonne gestion du son, on a une très bonne dalle tactile capacitive, on a des logiciels, alors certes, la surcouche graphique est fonctionnelle, est moins poussée que sur un Samsung avec son TouchWiz, mais on est sur quelque chose qui est certes plus light, qui présente aussi l'avantage de réduire la demande de performance du téléphone, et donc de le rendre encore plus véloce. Mais on a des applications comme Scribe Note et Scribe Calcul qui sont juste super sympas. Et donc on sent vraiment qu'Alcatel a eu le souci non seulement de la qualité de fabrication du mobile, mais aussi des applications installées par défaut et donc de la surcouche graphique et fonctionnelle. En termes de performance, on est sur quelque chose qui tourne très très bien. 12 500 points sur Antutu, 4 700 points sur Quadrant, 54 FPS sur Epic Citadel. Bon, bah voilà, rien d'autre à dire. C'est un téléphone qui permet de voir à merveille des vidéos, qui permet aussi de jouer à merveille à des jeux vidéo 3D, y compris des très gourmands Modern Combat 4. Donc on est sur un téléphone qui présente un excellent rapport qualité-prix, un excellent rapport performance-prix. Donc voilà, rien de plus à ajouter finalement par exemple, voilà, j'en bafouille un peu, mais rien de plus à ajouter que cet aspect qui est, oui, je vous recommande ce téléphone. Vous avez un budget de 300 € maximum, et bien clairement ce téléphone doit faire partie de votre liste de choix. Vous recherchez un téléphone avec un écran 5 pouces, eh bien oui, ce téléphone doit clairement faire partie de votre choix final, de vos, à la rigueur, 3 choix finaux. On sait qu'on a d'autres concurrents sur le marché par rapport à cet Alcatel, on le sait très bien, on sait pertinemment qu'il y a d'autres mobiles, notamment qui ont des écrans 5 pouces avec résolution HD ready, que j'ai eu l'occasion de tester récemment, mais la qualité d'image était quand même moindre. Certes, le prix est de 100 € moins élevé, mais la qualité d'image est vraiment de celle que l'on peut avoir sur ce téléphone, et on a des applications qui sont en plus très sympas. Voilà, des applications qui sur le Play Store pourraient être trouvées, il y en a qui existent, des comme ça, mais qui vaudraient 2-3 € chacune. On a aussi vraiment ce petit univers du détail, mais c'est vraiment très appréciable de la part d'Alcatel que d'avoir ce souci du détail avec un flip cover, un petit stylet, voilà, donc autant de choses qui font que oui, ce téléphone est un très très bon choix actuellement. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo qui est somme toute relativement longue, 1h06 de durée, ça fait partie des vidéos les plus longues que j'ai eu l'occasion de faire sur Top 4 Phone. Et bien tout ça me permet justement de vous dire que, n'hésitez pas justement à commenter cette vidéo et sur YouTube. Donc notre chaîne est en Top 4 Phone tout attaché, c'est d'ailleurs peut-être là où vous êtes en train de regarder cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo sur notre blog, à commenter l'article donc. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Si vous êtes intrigué par ce mobile et si vous avez des questions sur le mobile à choisir, quel mobile choisir, quel téléphone choisir, sachez qu'on a une section sur notre forum où on compte déjà plus de 500 sujets ouverts, où on a des lecteurs, contributeurs qui sont extrêmement réactifs, qui vont répondre en moins d'une heure. N'hésitez pas à poser vos questions là-bas, justement sur le forum, si vous ne savez pas quel téléphone choisir. Enfin, 2 autres petites choses qui sont Twitter et Facebook, qui sont 2 supports que l'on utilise pour vous donner des petits flash news. Donc si jamais ce téléphone devait baisser de prix par exemple, on utiliserait par exemple Twitter ou Facebook pour vous donner cette info. Et enfin, Facebook me sert aussi surtout à vous donner de l'information sur les prochains tests, à savoir par exemple quel est mon planning de test, quels sont les prochains smartphones, phablettes, tablettes et même PC portables que je vais tester prochainement pour vous. Et bien tout ça c'est communiqué sur la page Facebook de Top 4 Phone. Et bien n'hésitez pas aussi à devenir un de nos fans et n'hésitez pas aussi à devenir un de nos followers sur Twitter comme je vous l'évoquais il y a quelques secondes. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo un peu longue, mais il le fallait, ce téléphone en mérite vraiment, vraiment la peine. C'est vraiment un très très bon smartphone, phablette, et je vous le recommande sans aucun conteste, sans aucun doute. Allez-y, si vous cherchez un bon smartphone, allez-y, vraiment, vous ne serez pas déçus.
Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Et encore une fois de plus, petite parenthèse, merci à Alcatel de nous prêter ces téléphones, forcément pour qu'on puisse les tester. Et merci aussi à Pritel, notre opérateur partenaire, qui nous permet de tester les téléphones avec ses services téléphoniques. Et plus largement, qui sponsorise, bien évidemment, vous l'aurez compris, notre blog. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.